Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le Master of Science en sciences de la santé conjoint HESSO UNIL. Ce master comporte 5 orientations: ergothérapie, nutrition et diététique, physiothérapie, sage-femme et technique en radiologie médicale. L'admission des étudiants s'effectue dans l'orientation qui correspond à leur titre initial. C'est-à-dire que nos étudiants sont des ergothérapeutes, des diététiciennes et diététiciens, des physiothérapeutes, des sages-femmes, des techniciennes et techniciens en radiologie médicale. L'entrée en formation peut se faire directement après l'obtention du bachelor ou alors après plusieurs années ou une année d'expérience professionnelle. Ceci implique une mixité dans les profils qui sont présents dans notre formation et enrichit les échanges et l'expérience de la formation. Les défis de la santé les défis du secteur de la santé sont importants. On vit aujourd'hui des changements sans précédent avec la crise sanitaire Covid-19. Les flux d'informations auxquels les professionnels de santé doivent faire face est gigantesque et à cela s'ajoute un certain nombre de fake news qu'il va falloir identifier et démentir. Les progrès des connaissances scientifiques et des outils technologiques sont importants et les prises en charge des patients sont d'une complexité accrue. À tout ceci s'ajoute le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques, mais également les contraintes du système de santé et la hausse des coûts de la santé. Ceci implique que les rôles et les responsabilités des professionnels de santé évoluent et doivent se réinventer. Cela signifie qu'il faut relever ensemble ces défis et développer ces compétences. Et c'est ce que nous proposons dans le Master en sciences de la santé. Un certain nombre d'éléments sont centraux dans cette formation. Il s'agit notamment de la collaboration interprofessionnelle et de la communication interprofessionnelle également, mais de la compréhension accrue du contexte socio-sanitaire, de l'analyse critique des pratiques et des données scientifiques, et du développement, de la promotion, mais aussi de l'implémentation des pratiques scientifiquement fondées et appropriées. Il s'agira également de produire, de transmettre et d'échanger des connaissances. Les perspectives professionnelles sont diverses et certaines restent encore à inventer. Ce qui est certain, c'est que nos alumni arrivent sur le marché du travail avec de nouvelles compétences, un peu comme une boîte à outils, avec aussi une manière d'analyser leurs pratiques qui va être différente. Et puis, surtout, une compréhension ou une conscience du réseau qui les entoure et dont ils et elles font partie. La promotion des pratiques professionnelles optimales est centrale dans notre formation. De nombreux alumni travaillent en milieu clinique. Certains occupent des postes de cliniciennes ou cliniciens, qui sont des postes qui se développent actuellement pour les 5 professions concernées par le Master en sciences de la santé. Mais certains occupent aussi des responsabilités dans des projets de services, des projets de développement et des projets interprofessionnels dans les institutions dans lesquelles ils travaillent. L'enseignement et la recherche sont aussi des éléments centraux dans les parcours de nos étudiants, de nos diplômés. Le doctorat est également possible à la suite du master à l'université. J'aimerais vous donner maintenant quelques informations générales sur l'organisation de la formation. Elle est proposée, cette formation, à HESSO Master à Lausanne, en partenariat avec différentes hautes écoles. La Haute École de Santé de Genève, la Haute École de Santé du Valais, la Haute École de Santé Vaud et la Haute École de Travail Social et de la Santé Lausanne pour la HESSO. Pour l'Université de Lausanne, c'est l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins, l'IUFRS. Cette diversité de partenariats implique aussi des lieux de formation divers. Les cours vont être donnés à Genève et à Lausanne, dans différents lieux dans ces 2 villes. Les cours ne sont pas donnés en Valais, ce sont les enseignants du Valais qui viennent donner leurs cours à Genève ou à Lausanne. Le Master en sciences de la santé est une formation de 90 crédits qui donne un diplôme co-signé par la HESSO et l'Université de Lausanne. Il est organisé en 3 blocs de 30 crédits ECTS. On a un certain nombre de compétences communes qui sont exercées pour 30 crédits ECTS et ces cours ont lieu également en partenariat pour nombre d'entre eux avec le Master en sciences infirmières UNIL HESSO. On a aussi des compétences spécifiques à l'orientation qui sont entraînées et un approfondissement d'une thématique ou d'une méthodologie dans le travail de master
qui compte également pour 30 crédits ECTS. La durée prévue des études est de 3 semestres à plein temps et de 5 à 6 semestres à temps partiel, avec une durée maximale de 6 semestres. L'organisation des cours suit un calendrier académique classique, avec des cours au semestre d'automne de septembre à janvier et pour le semestre de printemps de février à juin. Voilà à quoi ressemble une semaine d'un étudiant à plein temps. Les cours sont répartis les mercredis, les jeudis et les vendredis. Pour les étudiants à temps partiel, ce sont 2 jours de cours par semaine, selon le semestre, répartis entre les mercredis, les jeudis et les vendredis. La question qui nous revient souvent est la question du travail en parallèle des études. Ce qui est important de savoir, c'est que votre semaine va plutôt ressembler à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un travail important, personnel, à réaliser en dehors des cours. Ça va être des lectures préparatoires, ça va être une intégration de la matière, ça va être aussi des travaux à préparer pour valider certains modules. Également des organisations de rencontres de groupe, puisque certains travaux ont lieu en groupe dans le Master en sciences de la santé. Donc il va falloir avoir une disponibilité suffisante pour pouvoir réaliser ce travail et organiser vos différentes rencontres. Pour cette raison, nous conseillons aux étudiants à plein temps de ne pas travailler en parallèle de leurs études, ou alors à maximum 20%, et pour les étudiants à temps partiel, de rester à 40%, maximum 50% de leur temps au travail en parallèle de leurs études, surtout la première année. Pour résumer les parcours des étudiants, on a un parcours pour les étudiants à plein temps qui dure 1 an et demi, où les cours et le travail de master vont avoir lieu en parallèle depuis le semestre 1 jusqu'au semestre 3. Le semestre 3, la défense du travail de master va clore la formation et l'obtention du diplôme. Pour les étudiants à temps partiel, les cours ont lieu sur 5 semestres et le travail de master débute ou en semestre 1 ou au plus tard en semestre 3. Les étudiants peuvent soutenir leur travail de master à la fin du semestre 5 ou à la fin du semestre 6. Ce qu'on observe avec les étudiants qui sont inscrits à plein temps mais qui travaillent plus de 20%, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour travailler sur leur travail de master dès le début de la formation. Et alors, ils se retrouvent dans une situation où ils vont prolonger leurs études d'1 semestre, parfois de 2 semestres. C'est possible, mais c'est quelque chose dont il faut tenir compte au moment où vous choisissez votre modalité d'inscription entre un temps plein et un temps partiel. J'aimerais vous donner maintenant quelques éléments sur le programme et sur l'équipe pédagogique. Vous voyez ici le programme dans son ensemble. Je ne vais pas le détailler. Vous le retrouvez facilement dans la brochure qui est téléchargeable sur notre site internet et vous pourrez aller regarder tous les détails. Tous les descriptifs de modules sont également accessibles sur notre site internet, donc vous trouverez toutes les informations sur chacun des modules. J'aimerais vous présenter maintenant brièvement, vous donner quelques mots d'explication sur les modules communs. Nous avons 2 modules de méthodologie au semestre 1 et au semestre 2. Méthodologie de recherche, dans laquelle vous allez avoir des notions théoriques, mais aussi des notions pratiques pour les méthodes de recherche quantitatives et statistiques, les méthodes de recherche qualitatives, les méthodes de revue systématique et les méthodes mixtes qui sont également abordées. Au premier semestre, c'est le module interprofessionnalité qui renforcera votre connaissance des autres professions. Ça vous apportera d'importants éléments de communication et d'analyse de l'activité interprofessionnelle, y compris du point de vue du patient. Au deuxième semestre, le module économie, politique et système de santé. Il vous outillera pour comprendre, situer et possiblement faire évoluer votre action professionnelle, votre action de professionnel de santé et de citoyen dans le système socio-sanitaire. Finalement, au semestre 3, le module La santé entre individus et société s'organise en présentations thématiques soutenues par des exemples de projets de recherche et des apports théoriques en sciences sociales et en santé publique. Ce module encourage les étudiants à analyser de manière critique la définition de la santé. Toutes les informations, comme je vous le disais précédemment, se retrouvent dans les descriptifs de modules. Vous y trouverez les modalités d'enseignement, les modalités d'évaluation, les enseignants qui vont intervenir dans ces différents modules et l'organisation des cours de manière un petit peu plus détaillée. Je termine ici avec les visages des responsables d'orientation, oui, mais aussi des responsables de modules communs et de modules spécifiques. Vous voyez qu'ils sont nombreux.
Et ensemble, on se réjouit de vous accueillir dans cette formation qui amène une diversité importante de profils, à la fois du côté des étudiants, mais aussi du côté des enseignants. Nous répondons volontiers à toutes vos questions par les liens sur les contacts que vous pouvez trouver sur notre site internet ou alors lors des événements en ligne qui sont organisés pour répondre aux questions lors de la journée master de l'Université de Lausanne et d'autres événements qui sont organisés en parallèle. Les inscriptions sont ouvertes. Le délai est au 30 avril 2021. 15 mars si vous avez besoin d'un visa ou d'une équivalence de diplôme pour les techniciens en radiologie médicale. Retrouvez toutes les informations sur le site internet et je me réjouis de vous accueillir bientôt dans le Master en sciences de la santé. Merci pour votre attention.